Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, pas n'importe où, non, je vous emmène avec moi au Gabon, plus précisément à Libreville, où l'amour a rendu une jeune femme bête. Elle faisait la bouche en croyant qu'elle était Madame Telle, alors qu'elles étaient 7. Tu vois de qui je parle ou pas? Bravo à toi si tu as deviné la bonne réponse. Aujourd'hui, on va retracer le parcours de l'artiste gabonaise appelée Tina. Avant d'aller plus loin, bon retour sur cette chaîne, moi c'est Martha, ici je te parle de cinéma, j'ai fait également la biographie d'hommes et femmes qui à leur manière impactent leur secteur d'activité, impactent notre société. Si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification, n'hésite pas à liker, à commenter et pourquoi pas à partager. On se retrouve juste après le générique. Tina s'appelle en réalité à l'état civil Christine Boumba. Elle voit le jour en 1989 à Libreville, au Gabon. Dès son plus jeune âge, elle chante en compagnie de sa maman à l'église. À seulement 12 ans, elle s'intéresse au rap. Peu commun, n'est-ce pas? Pour ce qui est de son cursus scolaire, après un bac série A de littérature, elle obtient son diplôme de langue en Afrique du Sud, International English Language Testing System. Puis, elle poursuit pendant 2 ans des études de comptabilité à l'ADEC Gabon pour Intech Paris. Aujourd'hui, Tina est titulaire d'un bachelor en administration des affaires, spécialité marketing, communication et commerce international à l'Académie franco-américaine de management. Nous sommes en 2005. Tina est alors âgée de 16 ans. Elle est repérée par le label Chambre Noire de la commune d'Owendo. C'est avec ce label qu'elle va notamment faire ses premiers pas sur les scènes du hip-hop gabonais. Ses tests tranchants et son flow bien particulier marqueront sa signature sur les antennes de plusieurs radios. Nous sommes en 2006. Tina rompt son contrat avec le label qu'il a découvert, Chambre Noire, pour Nofia Sound, créé par Christophe Tristan Doutoumet. Monsieur Doutoumet est ex-président puis président par intérim du label Zorbam Production de Lord Ekomi. Convaincu du talent de la jeune rappeuse, Monsieur Christophe décide alors de la produire avec la collaboration de Mr. Flo du studio 701. Tina va alors participer d'abord au tremplin, terminant finaliste, puis assurer la première partie du concert de Singula à Libreville en mars 2007. Par la suite, elle entre en studio pour l'enregistrement de son premier album intitulé Obstination, paru en septembre 2007 chez Nofia Sound. En décembre, elle est nominée au Balafon Gabon Music Award dans la catégorie Meilleur Espoir Hip-Hop féminin et Meilleur Clip Hip-Hop. En avril 2008, le spectacle Tina Confirme, organisé par Nofia Sound au Centre culturel français de Libreville, vient en effet confirmer le talent de la jeune femme. Au Gabon, aucun artiste musicien n'a jamais sorti et distribué son single gratuitement. Par contre, Tina le fera en février 2010 et laissera tout simplement ses détracteurs bouche bée. 1 an plus tard, elle réalisera Disjoncté avec plusieurs featuring, notamment Boubal Boukoumbil, Kuba Building, Rod Dagot, Massassi, John Luca, Mick Melf, A2T et Dragon du Son. Disjoncté, c'est aussi la confirmation du rang de number 1 du rap féminin gabonais qu'occupe Tina. En janvier 2012, son label Nofia décide de retirer l'opus Obstination du marché. Le single Fall, premier gros hit de la star, est soupçonné de plagiat. Le beatmaker du titre aurait copié la composition. Sûre de son talent, Tina rentre à nouveau en studio et enregistre ou c'est noir ou c'est blanc. Un titre évocateur au succès immédiat qui lui vaudra d'être sacrée meilleure artiste au Gaboa Awards 2012. Tina est une artiste dont le talent a été plusieurs fois récompensé. On peut comme cela citer son prix de meilleure artiste féminine 2009 décerné par 100% Gabouma, le prix du meilleur artiste 2011 décerné par le Gabao Hip Hop Awards, le prix de bronze du Ndos Urban Hit Show.
Tina, c'est une chanteuse, une rappeuse, mais aussi une parolière. C'est avec sa casquette de parolière qu'elle a notamment collaboré à l'écriture des textes d'artistes tels que Ariel T pour son album Anu, Shine pour son album Shine Is My Name, Koba Building pour le titre Magique, A2T, Désiré et bien d'autres. Elle a participé également à la campagne présidentielle 2009 en qualité de co-auteur et co-interprète de la chanson de campagne La parole aux jeunes. Elle est également parfois l'interprète de chansons publicitaires d'Airtel Gabon, notamment la chanson Exprime ton dos, ou parfois uniquement l'auteur, comme c'est le cas de leur chanson de lancement de la 4G. En 2018, la star aurait eu des accrochages avec le promoteur culturel Edgar Yonke par rapport à ses droits d'auteur, notamment par rapport à des chansons qu'elle aurait écrites pour ce dernier et dont ses droits n'auraient pas été reconnus. À côté de sa carrière, Tina œuvre beaucoup dans du volontariat. C'est dans cette optique-là qu'elle a participé à de nombreux événements à caractère éducatif, tels que la conférence débat en interaction avec des jeunes du lycée d'État de Libreville, initiée par Jules Camdem. Au courant de l'année 2015, aidée par une équipe de professionnels du monde de l'événementiel, elle a initié un projet qui s'intitule Nouvelle Ère et qui a pour but d'accompagner des jeunes artistes encore méconnus du public gabonais dans l'enregistrement de morceaux et de parfaire leurs connaissances grâce à des ateliers d'écriture, des cours d'art scénique et des cours de chant. Membre du collectif de lutte contre la discrimination des malades de la lèpre, elle est aussi intervenue en qualité de femme leader lors des journées placées sous le thème « La jeune femme, acteur de développement » organisées par le réseau des organisations des jeunes africains des Nations Unies pour l'OMD, en association avec le réseau des jeunes leaders des Nations Unies, section Gabon. Pour ce qui est de sa vie privée, Tina est plutôt très réservée, mais l'on sait quand même qu'elle est aujourd'hui maman. Aujourd'hui, la Queen Tina nous revient avec un titre qui détruit tout sur son passage, intitulé Dieu donné. Dieu donné, c'est aujourd'hui plus de 100 000 visualisations en moins de 9 jours sur YouTube, sans compter les différents challenges sur TikTok qui lui ont apporté des millions de visualisations. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et si Dieu le veut bien, on se retrouve à la prochaine.